Aujourd'hui, la Bourse de Paris réalise sa troisième séance négative du mois, malgré le ralentissement des pressions inflationnistes observées hier aux États-Unis. L'indice parisien termine la journée en baisse de 0,63% à 8188 points, avec des volumes d'échange de 2,64 milliards d'euros. Concernant les nouvelles du jour, le département du travail américain a enregistré 222 000 nouvelles inscriptions au chômage lors de la semaine du 6 mai, en baisse de 10 000 par rapport à la semaine précédente. Du côté des valeurs du CAC 40, ArcelorMittal se démarque, suivi par Kering et Thales avec des hausses respectives de 1,35 et 0,94%. En revanche, Safran et Lanterne Rouge avec une contre-performance de 1,84%, Schneider Electric est mal orienté également, puis Total Energy replonge de 1,50%. Odo BHF recommanderait tactiquement de ne plus acheter les compagnies pétrolières en bourse pour le moment, suite au rapport publié hier par l'Agence internationale de l'énergie, dans lequel elle a abaissé ses prévisions de la demande de pétrole cette année. Sur le SBF 120, on observe beaucoup plus d'activité, notamment avec Elior Group qui bondit de 22,79%. La société de restauration collective a annoncé aujourd'hui un retour aux bénéfices pour le premier semestre de son exercice décalé. Le groupe a publié des résultats semestriels supérieurs aux attentes et a relevé son objectif de rentabilité pour l'exercice qui s'achèvera fin septembre. En conséquence, Derichebourg a également bénéficié de cette annonce. Le spécialiste des services ayant participé à la restructuration du géant de la restauration qui traversait la crise la plus grave de son histoire voit son titre en progression de 9,23%. De l'autre côté, Ubisoft chute de 13,46%. L'éditeur de jeux vidéo a atteint son objectif de résultat opérationnel ajusté pour son année fiscale, mais déçoit les investisseurs avec ses perspectives pour l'exercice en cours. Par ailleurs, Eurazeo cède 5,76% malgré une augmentation de 8% de ses actifs sous gestion sur un an, atteignant ainsi 34,8 milliards d'euros. Et enfin, pour terminer, à la clôture parisienne, les indices américains sont en légère hausse avec le Dow Jones franchissant la barre des 40 000 points et le Nasdaq atteignant également un nouveau record historique. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, toute l'actualité économique et financière est sur Boursorama.